Voilà, je suis toute prête, j'ai ma tasse de thé et on va pouvoir parler de littérature. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Amélia, j'ai une chaîne littéraire. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Je parle de littérature 1 à 2 fois par semaine. Je lis autant des contemporains que des classiques et j'espère vraiment pouvoir transmettre un peu mon amour du livre à d'autres personnes à travers cette chaîne. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus conseil, si je peux conseiller les gens, parce que je sais pas si je suis apte, mais en tout cas, la façon dont j'ai pu lire plus de livres, même si j'ai toujours aimé la littérature, la manière dont j'ai pu me mettre vraiment à lire de manière constante et de manière régulière, à lire plus rapidement et surtout, partie importante de la vidéo, à lire mieux, puisque lire plus, ça ne veut pas forcément dire lire mieux. Et d'ailleurs, si vous devez choisir entre l'un et l'autre, bien sûr, choisissez la qualité au-dessus de la quantité. Mais j'avais envie de faire, voilà, une petite vidéo où je vous parlais un peu de ma relation avec ça, de comment je pense on peut prendre certaines habitudes et aborder la lecture d'une façon qui soit saine et qui pousse à apprécier la lecture le plus possible, au fait, parce que quel que soit votre âge ou votre background, enfin le milieu dans lequel vous évoluez, les choses que vous faites, je vous promets que vous pouvez tout à fait lire et vous pouvez tout à fait prendre du plaisir à la lecture, même si c'est une lecture qui est imposée dans un cadre scolaire par exemple, vous pouvez aimer lire, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc tout d'abord j'avais envie de commencer par le point 1, qui est peut-être le plus évident, mais c'est de choisir bien sa lecture. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de livres, je sais pas, c'est une évidence bien sûr, mais plus on lit, plus on se rend compte de ce que l'on n'a pas lu, surtout à partir du moment où la lecture c'est une série de connexions, je vais revenir sur ça, mais lire un livre ça va vous donner envie de lire un autre livre qui est peut-être référencé dedans ou qui a un rapport plus ou moins lointain avec celui-là, et puis après vous avez rapidement une liste de choses à lire d'à peu près 200 livres, comme c'est mon cas sur mon téléphone avec toutes les choses que je note, en plus en étant active sur les médias sociaux dédiés justement aux livres. Mais vous avez l'embarras du choix et peut-être que d'avoir trop de choix des fois ça peut être un peu difficile, mais ce que je vous recommande c'est de pas juste aller en librairie et de prendre ce qui se lit bien entre guillemets, de juste prendre les livres qui sont là, qui sont connus, qui sont des gros tirages de manière générale. Donc n'hésitez pas tout d'abord à demander des conseils à vos libraires, parce que les libraires ils sont vraiment là pour ça, surtout dans les librairies indépendantes. Donc n'hésitez pas à demander des conseils, à faire des recherches sur internet, à vous orienter vers des thématiques qui vous intéressent, à vous orienter vers des types de personnages qui vous intéressent, à vous orienter aussi vers une certaine forme de diversité et de pluralité, donc à lire de la littérature étrangère, à lire de la littérature contemporaine, à lire des classiques, et vous verrez qu'il y en a vraiment pour tout le monde, tellement c'est un univers vaste, et que très rapidement vous pourrez petit à petit former vos préférences par rapport à ce que vous aimez lire. Donc vraiment, ne prenez pas le premier livre au hasard, ne prenez pas le premier Musso juste parce que voilà, c'est un livre à gros tirage qui est très populaire, mais réfléchissez bien à ce que vous voulez, n'hésitez pas à demander des conseils, à regarder aussi ce que vous aimez au niveau du style, parce que le style ça peut quand même être fondamentalement très important dans sa lecture, et donc bien choisir son livre, c'est pour moi la première étape la plus importante. Ensuite, le second point que j'avais envie de faire, c'est de trouver le bon moment et ou le bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des vies qui sont de plus en plus... qui peuvent être très stressantes, qui peuvent être très pressées pour une multitude de raisons. Et donc déjà, il faut réfléchir un petit peu au facteur de temps. Quand est-ce que j'aurai le temps de lire? Quand est-ce que je peux trouver un moment pour être concentrée? Il faut pas se culpabiliser par rapport à ça non plus, parce qu'on a tous des moments qui sont un peu plus chargés dans nos vies, on a tous des moments voilà, un peu plus compliqués au niveau de la concentration également pour une multitude de raisons. Mais dans une journée, essayez de mettre en place une page lecture à un moment qui vous convient, à un moment où vous sentez que voilà, vous êtes relaxé, vous êtes concentré en même temps, et n'hésitez pas à justement gauger un petit peu quand ça peut être dans la journée. Donc je sais par exemple que moi je lis très bien le matin, et que le soir, avant je lisais beaucoup le soir, et maintenant le soir ça va être, c'est très facilement un somnifère, donc je vais lire 10 pages et puis après je risque de m'écrouler. Par contre le matin c'est vraiment... si vous voulez, c'est presque quelque chose qui peut ressembler à de la méditation. Comme certaines personnes font de la méditation, même du sport le matin, la lecture, ça va vraiment être une activité neurologique qui me permet
de bien me réveiller, qui me permet aussi de ne pas regarder un écran tout de suite parce que c'est quelque chose que je dois améliorer. Mais j'ai trouvé que d'essayer de mettre de côté 30 minutes, idéalement 1 heure chaque matin pour lire, ça faisait une grande différence après également dans la manière dont j'abordais ma journée. Donc essayez de vraiment trouver ce bon écran horaire qui vous permette de profiter d'un livre et de le faire de manière régulière. Donc je crois qu'il faut à peu près 21 jours pour mettre en place une habitude et vous verrez qu'une fois que ça se met en place, ça va être comme prendre une douche ou comme aller faire du jogging pour certaines personnes, ça va être vraiment quelque chose d'un peu automatique. Par rapport à l'endroit également, il y a une multitude d'endroits où on peut lire. Il y a des gens qui lisent au lit, il y a des gens qui lisent sur leur canapé, il y a des gens qui arrivent à lire dans les transports en public alors que pour d'autres personnes c'est complètement impossible. Il y a des personnes qui aiment lire en nature, mais n'hésitez pas à varier un petit peu les plaisirs, dans le sens que si vous trouvez qu'un endroit vous endort peut-être un petit peu ou vous ne vous sentez pas complètement confortable, n'hésitez pas à essayer d'autres endroits et vous verrez que ça peut aussi faciliter la concentration lorsque l'on a envie de se plonger dans un livre. Numéro 3, c'est de se fixer des objectifs de lecture. Et là je vais peut-être arriver vers le point un peu le plus épineux de ma vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas forcément à lire énormément, ou elles se culpabilisent parce qu'elles ne lisent elles ne lisent pas assez vite ou elles n'arrivent pas à trouver le rythme qu'elles aimeraient trouver. Et essayez de regarder, d'analyser en quelque sorte la manière dont vous lisez, les moments où vous peinez un petit peu, le temps que vous arrivez à mettre dedans. Et à partir de ça, et également par rapport à la difficulté du livre que vous allez lire, puisque c'est très important, à vous fixer des paliers. Et vous verrez que très souvent la concentration, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Et que lorsque vous arriverez vraiment à vous mettre en place une habitude, même si c'est lire de 10 pages, par exemple au début, rien que le fait de lire 10 pages sans écran, de petit à petit répéter ce schéma et de très rapidement vous mettre des paliers de lecture. Parce que je trouve que lorsqu'on traîne, surtout les longs romans, si on a tendance à trop les traîner, c'est-à-dire à lire en très très petites parties à chaque fois, on risque, à mon sens, de s'en désintéresser assez rapidement, tout simplement parce que l'histoire va s'étirer, qu'on a l'impression qu'on va jamais réussir à terminer ce livre, et ça peut être très décourageant. Donc essayez rapidement, en partant de vos bases, donc ça peut être n'importe quel livre de page, mais essayez si possible de vraiment mettre en place ce palier de lecture à peu près à une dizaine ou à une vingtaine de pages et plus en plus d'augmenter. Donc pour moi un bon rythme de lecture est un qui me semble tout à fait faisable et qui va vous permettre de lire beaucoup plus de livres. Encore une fois, le nombre de pages étant quand même aléatoire selon la taille de la police et selon l'épaisseur des pages, il y a plein de choses à garder en tête, mais on peut facilement lire, même avec les classiques, on peut facilement lire 50 pages par jour. On peut faire 25 pages en 2 fois, voilà, vous avez votre double dizaine, 2 fois dans la journée, et vous verrez que ça va pas vous prendre tant de temps que ça, et ça va surtout vous permettre d'avancer plus rapidement dans la lecture et d'en profiter un peu plus. Parce que si on lit si on n'arrive pas à se fixer ces paliers, justement, si on n'arrive pas à s'attacher au livre d'une certaine manière, je pense qu'on va pas réussir à s'immerger, rentrer vraiment dans l'histoire, surtout quand on sait que la lecture ça demande une imagination qui n'existe pas lorsqu'on regarde des séries télévision où en quelque sorte le travail est fait pour nous. Dans la littérature on doit tout s'imaginer. C'est la force de la littérature, c'est également ce qu'en fait peut-être une activité qui demande plus de choses selon encore une fois la difficulté du livre, hein, mais c'est vraiment un des gros avantages à mon sens de la lecture. Ensuite, le numéro 4, c'est de toujours avoir un livre sur soi, et ça je vous promets que ça va vous changer la vie et que ça va vous rendre service, à moins que vous lisiez l'intégrale des Misérables de Victor Hugo en un seul volume. Généralement la plupart des livres ils sont quand même relativement faciles à transporter, et je pense que quand on se lance un peu dans la lecture, on n'a pas forcément le réflexe d'encore mettre son livre dans son sac directement, de plutôt vouloir le laisser à la maison. Mais pensez au nombre de fois dans la journée où vous avez des moments un peu de creux, d'ennui. Ça peut être un train qui est en retard, ça peut être une pause déjeuner, voilà, on n'a pas forcément envie de parler avec ses collègues, on a envie de faire autre chose. Ça peut être un trajet qui dure plus longtemps que prévu, un moment où vous devez attendre dans un cabinet médical.
à plein de moments de la journée et vous allez voir que vous allez vous ennuyer un petit peu et que ce temps que vous allez normalement passer sur votre téléphone à tout simplement regarder infiniment votre feed Instagram pendant un moment et après avoir l'impression d'avoir rien fait, vous pouvez profiter de ce temps pour avancer dans votre lecture et c'est à mon avis une activité qui va vous faire bien plus de bien que d'interagir sur des réseaux sociaux, ce qui est un peu la chose vers laquelle les gens se tournent aujourd'hui quand ils ont un moment de creux. Donc prenez un livre avec vous, dès que vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à lire quelques pages et ça vous fera une petite pause dans la journée, ce sera agréable et ça vous fera énormément de bien. La numéro 5, c'est de minimiser les distractions au maximum. Donc votre ennemi numéro 1 dans la lecture, ça va être les écrans. Je pense tout simplement qu'il y a quelque chose dans nos cerveaux qui fait qu'on est instinctivement plus attiré par l'image, par le pouvoir de l'image en quelque sorte, que par une série de mots sur une page. Ce sera forcément un médium qui va un peu plus plaire à la façon dont on se concentre généralement. Donc essayez un maximum si vous pouvez, même de mettre votre téléphone dans une autre pièce, de mettre votre téléphone sur silencieux. Et à une époque surtout, on parle beaucoup de l'impact négatif que peut avoir la surutilisation de médias sociaux par exemple. Réseaux sociaux, social media, réseaux sociaux, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde d'avoir cette pause dans la journée où on regarde pas ses emails, on pense à autre chose et on prend vraiment ce moment pour faire une activité un peu plus intérieure et qui vous permet de vous développer vous sans qu'il y ait un besoin de se stresser par rapport à des rendements financiers ou quoi que ce soit d'autre. Donc essayez de minimiser un maximum les distractions. Je pense fondamentalement que la mémoire et l'attention qu'on peut porter sur quelque chose, c'est un peu un muscle qui se travaille. Donc plus on va lire, plus on aura de la facilité à lire. Donc encore une fois, commencez tranquillement à vous fixer des petites limites, à vraiment limiter les distractions et vous verrez que ça améliorera la façon dont vous lisez. Et encore une fois, je tiens à préciser, bien sûr qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent rendre ça un peu plus compliqué, bien sûr qu'il y a des gens avec des troubles de l'attention, des formes d'autisme qui peuvent rendre cette tâche beaucoup plus difficile, sans compter des personnes qui peuvent avoir des problèmes médicaux ou une grande fatigue de manière générale. Je parle vraiment de manière générale ici et je veux juste dire que voilà, dans une grande partie des cas, c'est quand même quelque chose qui peut se travailler de manière positive. Après, bien sûr que dans des cas assez spécifiques, peut-être qu'il faudra mettre en place réellement un suivi sur le long terme, une façon d'aborder la lecture qui est un peu différente, qui vous correspond mieux. Mais quel que soit le problème qui est entre vous et la lecture, je vous promets que sur internet, il y aura des ressources, qu'il y a des gens avec tout type de pathologies, tout type de problèmes, que ce soit lié à la santé mentale ou à la santé physique, qui sont des grands lecteurs, qui adorent la lecture et qui seraient vraiment ravis de vous aider et de vous donner un peu des conseils pour mieux profiter de la lecture. Le point numéro 6, c'est de se documenter sur sa lecture. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un livre, vous allez vraiment véritablement rentrer dans un univers, forgé tout de même par l'écrivain, mais un univers qui n'est pas neutre évidemment, puisque la lecture, bien qu'elle soit fondamentalement intérieure, c'est quand même une activité qui nous met en rapport avec le collectif de manière générale. Donc lorsque vous rentrerez dans un livre, il est très probable que cet auteur ait été influencé par d'autres auteurs, ait été influencé par un contexte politique, par un contexte linguistique, par un contexte personnel, et pour ça je vous recommande vraiment de faire un peu de recherche, que ce soit juste des recherches de base, même juste lire la page Wikipédia sur les auteurs que vous lisez, et je vous promets que ça va rendre la lecture beaucoup plus accrochante et palpitante, surtout si vous lisez des classiques qui peuvent parfois être dans des contextes politiques complètement différents ou de la littérature étrangère sur des pays que vous connaissez absolument pas. Je pense que qu'il y a vraiment un réel bénéfice à tirer de lire la page Wikipédia d'un auteur, d'écouter des podcasts. Je vous recommande notamment France Culture, la Compagnie des œuvres et ce genre de choses par rapport à ça, de regarder sur YouTube s'il y a des documentaires ou des interviews de l'auteur, et lorsqu'ils parleront du livre que vous êtes en train de lire, et il y a de fortes chances qu'ils abordent le contexte dans lequel il a été écrit, les choses qu'il voulait évoquer, et ça va vous aider grandement à mieux profiter de cette lecture.
Et ensuite la numéro 7, c'est d'accepter que dans pas mal d'œuvres littéraires, on ne va pas tout comprendre du premier coup. Donc ça peut vous paraître un peu étrange, mais pour moi il y a des distinctions fondamentales entre les œuvres populaires contre lesquelles je n'ai rien fondamentalement et disons les œuvres qui sont considérées comme un peu plus compliquées à aborder, que ce soit en littérature ou dans d'autres formes d'art. C'est les attentes qui sont placées sur l'audience, donc dans le cas de la lecture, ce qui est demandé au lecteur. Et certaines œuvres vont fondamentalement demander un effort plus grand au lecteur. Alors je vous demande pas de tout de suite vous lancer dans la lecture d'Ulysse de James Joyce, qui est considéré comme un des livres les plus compliqués au monde, tout simplement parce que ça peut être extrêmement décourageant, surtout si vous reprenez la lecture après un long moment. Mais de comprendre que des fois, on va juste pas saisir le fond profond d'une œuvre, on aura peut-être de la peine au début, on va peut-être manquer certains éléments importants, et tant que fondamentalement ça ruine pas complètement votre compréhension de l'œuvre de manière générale, ça va pas vous empêcher de l'aimer au fait, ça va pas vous empêcher de profiter du style, de comprendre les thèmes un peu plus profonds et de vous-même vous faire votre interprétation de cette œuvre. Donc si vous êtes complètement perdu, bien sûr, n'hésitez pas à regarder toujours des analyses un peu plus critiques de l'œuvre pour en comprendre un peu plus, voire même des résumés vraiment si vous avez l'impression d'avoir sauté quelque chose, mais ne soyez pas complètement paniqué lorsque vous ne comprenez pas quelque chose dans un roman et tout de suite à vous dire oh mon dieu je suis un lecteur catastrophique qui ne sait plus du tout lire, ne sait plus du tout. Non, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui est arrivé même aux lecteurs un peu plus avancé, disons-le, parce qu'il y a des livres très très compliqués, mais ça doit pas vous couper du plaisir de choisir vous-même votre lecture, de choisir des livres qui sont targués comme difficiles, qui sont targués comme ennuyeux, et au final, de tout simplement lire ce que vous voulez, tout simplement, et de ne pas trop vous poser plein de questions sur est-ce que je le fais de la bonne manière, ou est-ce que je fais des erreurs fondamentales, mais que ne pas comprendre tout de suite, surtout avec certaines œuvres un peu plus classiques et un peu plus complexes à aborder, ce n'est pas un problème, et que vous allez tout à fait pouvoir profiter de la lecture sans vous mettre trop de pression. Et d'ailleurs sur ça j'arrive avec mon 8e et mon point final, c'est de suivre ses conseils, mais pour moi c'est le plus important, et c'est de ne pas se mettre une pression monstrueuse quand on lit. Donc le but ce n'est pas non plus de se dire je dois lire 200 livres par an, je dois être hyper productif, je dois lire ci, je dois lire ça. Si une œuvre vous demande plus de temps, si une œuvre vous demande plus de réflexion, si vous avez envie même de la savourer parce que ça peut être volontaire, n'hésitez pas à prendre votre temps. Il n'y a pas de loi qui stipule que c'est interdit de prendre son temps. Donc ça peut paraître un peu en contraste avec ce que je disais avant, de ne pas lire les livres trop lentement pour s'en couper, mais en même temps je pense qu'il vaut mieux lire bien plutôt que de lire beaucoup. C'est-à-dire je préfère 1000 fois une personne, dans des conversations littéraires, je préfère 1000 fois une personne qui aura peut-être passé une année, je sais pas, sur les frères Karamazov de Dostoïevski, plutôt qu'une personne qui aura lu tous les livres extrêmement vite, mais qui saura pas forcément me dire grand-chose sur ses œuvres. C'est vraiment une fois que vous mettez en place votre rythme, une fois que vous regardez également si vous arrivez à faire des lectures multiples ou non. Personnellement, j'arrive pas du tout à faire des lectures multiples, mais bon, c'est de pas se mettre des objectifs complètement écrasants et qui vont au final complètement couper votre plaisir de la lecture, qui vont plus devenir un poids qu'autre chose, puisque le but n'est pas là, de pas se culpabiliser quand on procrastine un peu sur ses lectures, de pas se culpabiliser également de pas aimer des auteurs qui sont renommés. Vous avez le droit d'aimer et de ne pas aimer ce que vous voulez, quoi qu'en disent certaines personnes qui vont peut-être vous dire que vous ne comprenez pas ci ou ça. Non, n'importe quelle personne a le droit de pas aimer un auteur. Si vous aimez pas Zola, n'aimez pas Zola, tout simplement. Il n'y a pas de pression sur ça. Donc vraiment, d'essayer d'aborder la lecture avec une certaine constance et des conditions qui peuvent vous permettre vraiment d'apprécier et de lire de manière régulière, sans pour autant vous couper complètement du plaisir de lire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris mes intentions dans la réalisation de cette vidéo, qui est vraiment un peu de donner des pistes à des personnes qui ont envie de se remettre à la lecture, parce que moi aussi je suis passée à peu près
à 20 livres par an et aujourd'hui j'en suis à peu près à 50. Bien sûr, cela dépend de la taille du livre évidemment, mais j'arrive à lire beaucoup plus qu'avant. Et ce sont vraiment des choses qui m'ont aidée, qui m'ont un peu donné une nouvelle appréciation de la lecture également. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez envie d'en voir un peu plus sur la littérature et sur la manière dont je la présente, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Nous sommes bientôt 400 et je suis absolument ravie. Je trouve ça génial qu'il y ait autant de personnes qui me suivent. Et sur mon Instagram où je publie de manière quotidienne sur mes lectures. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et j'espère que vous vous porterez bien. Bye bye!